Ma copine m'a annoncé qu'il allait emménager avec nous. Il n'y a eu aucune discussion. J'ai simplement répondu, mon départ non plus ne se discutera pas. J'ai alors chargé toute ma vie dans un camion, retiré mon nom du bail, et je me suis effacée, laissant son ex, le propriétaire et la réalité lui apprendre exactement à quoi ressemble quelque chose qui n'est pas négociable. Je m'appelle Daniel, j'ai 30 ans. Je suis coordinateur logistique pour une entreprise de distribution régionale. C'est un travail stable et prévisible. J'aime l'ordre. Je paie mes factures à temps, je suis mes dépenses et je n'aime pas que le chaos vienne polluer mon espace de vie. Ma copine, Tara, 27 ans, travaille dans le marketing événementiel. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 2 ans et nous vivions ensemble depuis 14 mois dans un appartement du centre-ville de Lyon. Nos 2 noms figuraient sur le bail. Le loyer n'est pas donné, mais nous partagions tout à 50-50e. C'était du moins l'accord. Tara a une forte personnalité. C'est la version polie. Elle est sûre d'elle, bruyante et très habituée à obtenir ce qu'elle veut. Au début, je pensais que c'était juste de l'ambition. Avec le temps, j'ai réalisé qu'il s'agissait plutôt d'une question de contrôle. Son ex, Ryan, a toujours rôdé dans les parages. Ils sont sortis ensemble pendant 3 ans avant moi. Selon elle, il était immature émotionnellement et ne pouvait pas la supporter. Mais son nom revenait souvent, surtout pour prouver à quel point elle avait évolué depuis. Il y a environ 1 mois, elle a commencé à dire que Ryan traversait une période difficile. Apparemment, il s'était brouillé avec son colocataire. Puis, c'est devenu, son colocataire l'a mis à la porte. Ensuite, il squattait temporairement le canapé d'un ami. Je n'y ai pas prêté attention. Ce n'était pas mon problème. Mardi dernier, je suis rentrée du travail et elle était assise au comptoir de la cuisine avec son ordinateur ouvert. Elle avait cette expression qu'elle prend lorsqu'elle a déjà décidé quelque chose. « Nous devons parler », a-t-elle dit. Je pensais peut-être à un changement de poste, à de l'argent, quelque chose de normal. Au lieu de cela, elle lance « Ryan emménage ». Il n'y a pas de discussion possible. C'est temporaire, alors ne commence pas. J'ai ri au début, pensant qu'elle plaisantait. Ce n'était pas le cas. Elle a précisé qu'il prendrait la chambre d'amis, que ce ne serait que pour quelques semaines, et que je devrais être assez mature pour comprendre qu'aider quelqu'un en crise est ce que font les gens décents. J'ai demandé quand cela avait été décidé. Elle a répondu, plus tôt dans la journée. J'ai demandé pourquoi je n'avais pas été consultée. Elle a levé les yeux au ciel en disant, « Parce que tu en ferais tout un drame. » C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas une conversation. C'était une déclaration. Et je ne vis pas dans des endroits où je n'ai pas mon mot à dire. Je lui ai dit calmement, s'il emménage et qu'il n'y a pas de discussion, alors mon départ n'est pas non plus négociable. Elle a souri en coin, comme si je bluffais. Je ne bluffais pas. Je n'ai rien jeté, je ne l'ai pas insulté, je n'ai même pas élevé la voix. J'ai juste posé une dernière question, quand emménage-t-il ? Elle a haussé les épaules en disant vendredi. Nous étions mardi. Elle lui avait déjà dit oui. Apparemment, elle lui avait aussi dit que je comprendrais, car je suis quelqu'un de raisonnable. Encore ce mot, raisonnable, synonyme de docile. J'ai demandé si elle lui avait au moins dit que le bail était à nos 2 noms. Elle a balayé la remarque, c'est bon, le propriétaire m'adore, ne complique pas les choses. C'est à ce moment précis que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'aider quelqu'un, mais de contrôle. Elle avait pris une décision concernant notre espace partagé et m'en avait informé après coup. Alors, j'ai dit, d'accord. Elle a cligné des yeux, surprise. J'ai ajouté, s'il emménage vendredi, je serai partie jeudi soir. Elle a encore levé les yeux au ciel en riant, tu es dramatique. Non, j'ai répondu, je suis cohérent. Tu as dit qu'il n'y avait pas de discussion. Je suis d'accord. Elle ne pensait pas que je serais capable de le faire. Elle s'est replongée dans son ordinateur comme si l'affaire était réglée. Le lendemain matin, j'ai appelé l'agence immobilière pour connaître la procédure afin de me retirer d'un bail conjoint.
Il fallait que les deux parties signent une résiliation et que le locataire restant justifie de revenus suffisants ou d'un nouveau garant. Intéressant. Je n'en ai pas parlé à Tara. Au lieu de cela, j'ai loué un petit camion de déménagement pour jeudi soir, non remboursable. J'ai aussi appelé un ami qui a une chambre libre pour savoir si je pouvais squatter quelques semaines. Il a dit oui sans hésiter. Mercredi soir, j'avais mis en carton la majeure partie de mes affaires de la chambre d'amis. C'est amusant de voir à quelle vitesse cette pièce a cessé de paraître neutre. Elle a remarqué les cartons et a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit exactement ce que j'avais annoncé. Elle s'est moquée. Tu pars vraiment pour ça? Non, je pars parce que tu m'as dit que je n'avais pas mon mot à dire sur l'endroit où je vis. Elle a essayé d'inverser les rôles, donc, tu me punis parce que j'aide quelqu'un? Je lui ai dit que si elle voulait aider son ex, c'était son choix, mais que je ne partagerais pas mon appartement avec lui. Elle a explosé en disant que j'étais peu sûre de moi. Peut-être, mais je ne suis pas sans abri et peu sûre de moi en même temps. Jeudi après-midi, elle était plus agacée que bouleversée, toujours persuadée que je m'étais calmée. Puis, à 18h, le camion s'est garé devant l'immeuble, et c'est là qu'elle a compris que je ne négociais pas. La vue du camion a immédiatement changé l'ambiance. Tara était à la fenêtre. Son expression est passée de l'irritation à la confusion. Tu as vraiment loué un camion? Oui. Pourquoi faire? Pour déménager ma vie. Elle m'a suivi en bas, agissant toujours comme si c'était une performance artistique. Le chauffeur m'a donné les clés. J'ai signé et j'ai commencé à charger les cartons. Là, elle a changé de tactique. Daniel, arrête, c'est insensé. Il reste juste dans la chambre d'amis. Je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai porté la chaise de mon bureau en bas. C'est là qu'elle a finalement dit ce qu'elle pensait vraiment, tu me mets dans l'embarras. C'était intéressant. Pas, tu me fais du mal, pas, je ne veux pas que tu partes. Dans l'embarras. Parce qu'apparemment, elle avait déjà dit à Ryan que je le prenais bien. Probablement en me faisant passer pour quelqu'un de compréhensif et évolué. Pendant que je chargeais, elle essayait d'appeler Ryan, je l'entendais faire les 100 pas à l'intérieur, expliquant la situation d'une voix étouffée mais furieuse. Au 3e voyage, elle est sortie, il n'a nulle part où aller, tu rends les choses plus difficiles qu'elle ne le devrait. Je lui ai dit calmement que je ne l'empêchais pas de l'aider, que je me retirais simplement d'une situation à laquelle je n'avais pas consenti. Elle a croisé les bras, tu surréagis. C'est temporaire. Le temporaire ne signifie pas facultatif pour moi. C'est là que ça a basculé. Je lui ai rappelé que nos deux noms étaient sur le bail. Si Ryan emménageait, cela nécessitait techniquement l'accord du propriétaire. Sous-louer sans consentement est une violation du bail. Elle a figé une demi-seconde, il s'en moquera, a-t-elle dit rapidement. Peut-être. Peut-être pas. Je n'ai menacé personne, j'ai juste énoncé des faits. À 21h, ma moitié de l'appartement était vide. Le canapé, la télé, le cadre de lit, la table de cuisine, tout était à moi, tout était parti. L'endroit semblait immédiatement différent, plus petit. Elle s'est tenue au milieu du salon, alors quoi? Tu m'abandonnes? Non, ai-je dit, je m'efface comme tu l'as demandé. Cette formulation lui a déplu. Alors que je partais, elle a envoyé un SMS, tu vas le regretter. Je n'ai pas répondu, car elle n'avait pas pris en compte un détail crucial, le retrait de mon nom du bail n'était pas optionnel pour elle. Cela nécessitait sa coopération, et vendredi était dans moins de 24 heures. Ryan prévoyait toujours d'emménager, mais le propriétaire n'était au courant de rien, et je n'étais pas tenue au silence. Vendredi matin, je me suis réveillée sur le canapé de mon ami avec 12 appels manqués de Tara. Je n'ai pas écouté les messages. Au lieu de cela, j'ai appelé le propriétaire. J'ai expliqué que je libérais les lieux et que je voulais entamer la procédure pour me retirer du bail. J'ai aussi demandé, par hypothèse, ce qui se passerait si un occupant supplémentaire emménageait sans autorisation écrite. Le gestionnaire n'a pas hésité, c'est une violation. Préavis immédiat. Intéressant. J'ai remercié et raccroché.
10 minutes plus tard, Tara a fini par envoyer un SMS. Ryan est là. Il faut qu'on parle du bail. Je n'ai pas répondu. Un autre SMS. Le propriétaire dit qu'on doit tous les deux signer un document. Toujours pas de réponse. Puis le ton a changé. Pourquoi les as-tu appelés sans me le dire? Donc elle savait. J'avais fait exactement ce que j'avais promis. Je m'étais effacée, mais je n'avais laissé aucun dossier traîner sous mon nom. Cet après-midi-là, j'ai envoyé un message clair, je me retire du bail. Je ne serai pas financièrement responsable d'un troisième occupant auquel je n'ai pas consenti. Je signerai la résiliation une fois que tu auras prouvé tes revenus seul ou que tu l'auras ajouté légalement. Puis je l'ai bloqué. Téléphone, réseaux sociaux, tout. Pas par colère, par souci de clarté. Si elle voulait des décisions non négociables, elle pouvait les avoir sans commentaire. 1 heure plus tard, Ryan a essayé d'appeler d'un numéro inconnu. Bloqué. Un autre numéro. Bloqué. Je n'allais pas faire un débat à 3 sur un appartement dans lequel je ne vivais plus. Samedi matin, des amis communs m'envoyaient des messages. Ryan n'était pas solvable seul. Son crédit n'était pas terrible, et Tara, avec son seul salaire, n'atteignait pas le ratio requis par l'immeuble sans garant, ce qui signifiait que le propriétaire leur avait donné 2 options, soumettre les documents correctement ou faire face à une résiliation de bail. Et puisque j'avais déjà initié mon retrait, mon départ était acté. Tara a laissé un long message à un ami commun pour qu'il me le transmette. Elle disait que je la sabordais, que j'étais mesquin, que les vrais partenaires ne fuient pas au premier signe d'inconfort. Je lui ai fait répondre par une seule phrase, les vrais partenaires ne font pas emménager leur ex sans discussion. Après ça, je n'ai plus eu de nouvelles directes, mais j'ai appris quelque chose d'intéressant. Ryan n'était pas ravi de la paperasse. Apparemment, il pensait juste squatter un peu. Il s'avère qu'une décision non négociable semble différente quand le bail comporte des signatures. Et pour la première fois depuis mardi, Tara n'était plus celle qui contrôlait la situation. Elle réagissait, sans moi dans la pièce. Lundi, la pression était entièrement retombée sur Tara. Comme elle était bloquée partout, j'apprenais les nouvelles par nos amis communs. Ryan avait officiellement emménagé vendredi soir. Matelas au sol dans la chambre d'amis, 2 sacs de sport, une énergie de nouveau départ. Il pensait trouver le calme, il a trouvé un mail de mise en conformité du propriétaire. Le gestionnaire avait envoyé un avis formel demandant les documents à jour sous 72 heures. Le non-respect entraînerait un réexamen du bail. En langage d'entreprise, cela signifie « vous êtes sur la corde raide ». Tara a essayé d'arranger les choses, disant à Ryan que j'avais surréagi et semé le trouble volontairement. Elle disait que ce n'était que de la paperasse, mais la paperasse comporte des chiffres. Et les chiffres ne se soucient pas des états d'âme. Elle devait soit prouver sa solvabilité, soit ajouter Ryan légalement. Cela nécessitait une enquête de crédit, une vérification de revenus et des frais de dossier. Ryan n'a pas aimé ça. Il pensait rester quelques semaines, pas s'engager dans un bail d'1 an. Ils ont eu leur première vraie dispute en moins de 48 heures. C'est drôle comme l'énergie de solidarité de crise s'estompe quand les termes d'un bail apparaissent. En milieu de semaine, j'ai reçu un mail du gestionnaire, pas de Tara. Elle avait soumis les documents pour me retirer du bail et conserver l'appartement avec un nouvel occupant. Traduction, elle avait besoin que je sois totalement partie pour stabiliser sa situation. J'ai signé électroniquement le jour même. Net, définitif, sans commentaire. Ça l'a apparemment plus choqué que tout le reste. Elle s'attendait à ce que je traîne pour négocier. Au lieu de cela, je me suis effacée comme promis. Mais elle n'avait pas calculé une chose, une fois mon nom retiré, la question du dépôt de garantie s'est posée. La moitié était légalement à moi, et le propriétaire ne redistribue pas les dépôts automatiquement. Tara devait donc sortir ma part pour conserver l'appartement. Ryan, d'après un ami, n'était pas volontaire. Jeudi soir, ils ont eu une dispute monumentale sur l'argent. Les non négociables exigeaient soudainement une négociation. Pendant ce temps, j'avais emménagé dans un petit studio à l'autre bout de la ville. Un bail de 6 mois,
Un immeuble calme, pas de drame, numéro bloqué. La rumeur court. Apparemment, Tara disait que j'avais fui, ce qui est intéressant, car je n'ai pas fui. J'ai juste refusé de partager mon espace avec son ex. Elle apprenait désormais que les déclarations ne remplacent pas les contrats. La vraie vie signe des papiers, et les papiers ne sourient pas en coin. Dès la 2e semaine, le ton est passé de confiant à tendu. Apparemment, le propriétaire avait accepté Ryan sous condition. Son crédit était mauvais, mais Tara avait forcé le passage en acceptant un dépôt de garantie plus élevé et en signant un addendum plus strict sur le paiement du loyer. Cela signifiait 2 choses. 1. Elle devait couvrir ma part du dépôt immédiatement. 2. Si le loyer était payé en retard ne serait-ce qu'une fois, le propriétaire pouvait rompre le bail. C'est beaucoup de pression pour un arrangement temporaire. Le premier cycle de loyer est arrivé plus vite que prévu. Tara avait toujours pu partager le loyer avec moi, revenus prévisibles, virements automatiques, calcul simple. La contribution de Ryan était moins prévisible. Il était entre 2 contrats, graphiste freelance, des factures en attente. Ce genre d'explication. Tara a commencé à se plaindre à nos amis communs, disant que je l'avais laissé dans une position difficile. J'aurais pu lui laisser plus de temps. Plus de temps pourquoi ? Pour laisser son ex emménager progressivement ? Pendant ce temps, je m'installais dans mon studio. Ce n'était pas luxueux, c'était le mien. Des matins calmes. Aucune tension dans la cuisine. Je ne me demandais pas qui allait franchir la porte. Environ 3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel inattendu. Pas d'elle. Du propriétaire. Ton professionnel. Avez-vous libéré les lieux et retiré toutes vos affaires ? Oui. Très bien. Nous avons des plaintes pour tapage et voulions confirmer que vous n'étiez plus occupant. Des plaintes pour tapage. Intéressant. Ryan invitait des amis. Musique tard le soir, cigarettes sur le balcon. L'immeuble avait toujours été strict à ce sujet. Tara se plaignait quand les voisins faisaient du bruit après 22 heures. Maintenant, c'était elle qui recevait les avertissements écrits. Le loyer a été payé avec 2 jours de retard. Sous le nouvel addendum, cela a déclenché un avis formel. Tara était furieuse, disant que le propriétaire était injuste, que je l'avais mise en échec. Je n'avais rien fait. Je m'étais retirée d'une situation à laquelle je n'avais pas consenti. La vraie vie a fait le reste. À la fin du mois, Ryan parlait déjà d'avoir besoin d'espace. Il disait que la pression était lourde, que la cohabitation exposait leurs problèmes de compatibilité. Des problèmes de compatibilité après 4 semaines de colocation. Apparemment, les décisions non négociables sont valorisantes jusqu'à ce que les conséquences arrivent. Et les conséquences portaient sa signature, pas la mienne. Dès le 2e mois, la situation est devenue banale. Ces réseaux sociaux ont changé. Moins d'énergie conquérante, plus de citations vagues sur la résilience. Des posts sur la façon dont la croissance exige des transitions inconfortables. Traduction, ça ne se passe pas comme prévu. Ryan, entre 2 contrats, est resté sans argent plus longtemps que prévu. Tara a fini par avancer la majeure partie du loyer. C'est là que les disputes sont devenues précises. L'argent révèle la dynamique d'un couple très vite. Elle l'avait fait passer pour quelqu'un qu'elle sauvait. Ce narratif fonctionne quand c'est court et romantique. Ça l'est moins quand les factures d'électricité arrivent. Elle a commencé à lui demander de l'organisation, budget, travail, échéance. Il n'a pas aimé. Il pensait refuge temporaire, pas responsabilité financière partagée. Et puis, le propriétaire a fait quelque chose de subtil mais efficace. Après le 2e retard, ils ont imposé le prélèvement automatique sur le compte de Tara. Plus de transfert manuel. Juste un retrait direct. Ryan a pris ça personnellement, disant qu'il était traité comme un passif, ce qu'il était techniquement. Les plaintes pour bruit ne s'arrêtant pas, une lettre d'avertissement a été collée sur leur porte un vendredi après-midi. 3 violations peuvent entraîner la fin du bail. C'est drôle, il n'y a pas de discussion possible.
Ça sonne puissant jusqu'au moment où vous êtes celui qui reçoit des avis officiels collés sur sa porte. De mon côté, j'étais stable. Loyer payé en avance. Pas de drame. Pas d'emménagement d'urgence. Un soir, 9 semaines après mon départ, j'ai croisé Tara en ville. Pur hasard. Elle avait l'air fatiguée, pas en désordre, juste épuisée. Elle a essayé de faire comme si de rien n'était. Alors, tu es heureux maintenant? Cette question m'a tout dit. Pas, tu vas bien? Pas, tu me manques. Heureux maintenant. Comme si tout ça avait été une vengeance stratégique. Je lui ai dit calmement, je n'essayais de gagner quoi que ce soit. J'ai juste refusé de vivre dans une situation à laquelle je n'avais pas consenti. Elle a ajouté, Ryan et moi, on travaille là-dessus. Intéressante formulation, comme si c'était toujours un projet. Je n'ai pas demandé de détails. Je n'en avais pas besoin, car la leçon ne portait pas sur Ryan. Elle portait sur ce qui arrive quand quelqu'un déclare qu'il n'y a pas de discussion dans un espace partagé. La vraie vie répond avec ses propres termes non négociables. Ils viennent avec des dates d'échéance, pas des opinions. Environ 3 mois après mon départ, la situation a basculé. Pas de manière dramatique, juste de façon prévisible. Le 3e cycle de loyer sous l'addendum strict est arrivé. 5 jours de retard. Selon le bail, 5 jours déclenchaient une réunion de conformité. Tara y est allée seule parce que Ryan avait un appel client. Ce détail m'a tout dit. Le propriétaire a posé les chiffres sur la table. 2 retards, des plaintes pour bruit, des avertissements. Ils lui ont donné 2 options, régulariser immédiatement et s'engager à 0 violation, ou partir volontairement pour éviter une procédure d'expulsion. Départ volontaire sonne poli. Ça ne l'est pas. Ça veut dire que vous partez avant d'être jeté dehors. Ryan n'a pas bien pris la chose. Il l'a blâmé d'avoir surréagi en l'ajoutant légalement au lieu de le laisser rester discrètement. Elle l'a blâmé de ne pas s'être investi financièrement. Ils avaient tous les 2 raison et tort. C'est ce qui arrive quand 2 personnes se lient par rébellion au lieu de responsabilité. À la fin de la semaine, j'ai appris qu'ils avaient rompu. Ils disaient que la situation était étouffante, qu'elle devenait contrôlante. Elle disait qu'il aurait dû être reconnaissant. La gratitude ne paie pas le loyer. La fin est arrivée tranquillement. Un ami commun a mentionné que Tara déménageait. Résiliation signée. Dépôt partiellement perdu. Ryan est retourné squatter des canapés. L'appartement qu'elle avait déclaré non négociable? Parti. Je n'ai pas célébré. Je ne me sentais pas vengée. Je me sentais confirmée. Quand quelqu'un prend des décisions unilatérales dans une vie partagée, il suppose que le contrôle égale la stabilité. C'est faux. Le contrôle sans accord ne fait qu'accélérer les conséquences. Et les conséquences ne se soucient pas de savoir qui a commencé. Elles collectent juste les signatures. Et les siennes étaient surtout. Environ 1 mois plus tard, j'ai rencontré quelqu'un, Maya, 28 ans. Elle travaille dans l'administration de santé. On s'est rencontrés parce qu'elle a emménagé dans l'appartement en face du mien. L'immeuble est calme, des professionnels qui se mêlent de leurs affaires. La première conversation portait sur un colis mal livré. La seconde sur le café. Ce qui m'a frappé, ce n'était pas l'alchimie, c'était le ton. Rien ne ressemblait à un jeu de pouvoir. Pas de confiance performative. Pas de test des limites pour voir ce que je tolère. Juste une conversation normale d'adulte. 3 semaines plus tard, elle a posé une question simple, alors, que s'est-il passé dans ta dernière relation? Je n'ai pas dramatisé. J'ai dit, mon ex a pris une décision majeure concernant notre logement sans discussion. Alors, je me suis retirée. Maya a marqué une pause, ça a du sens. Pas de lever d'yeux au ciel, pas d'insinuation sur mon insécurité. Cette réaction seule me semblait étrangère. Un soir, on cuisinait chez elle et son ex est arrivé dans la conversation. Elle a mentionné qu'il avait cherché à la recontacter. Vous savez ce qu'elle a dit? Je lui ai dit non.
Ce ne serait pas respectueux envers ma situation actuelle. Juste les faits. Pas de grands discours sur la maturité, juste des limites. Je n'avais pas réalisé à quel point j'étais tendue à propos de l'espace partagé jusqu'à ce que je ne le sois plus. Un soir, elle a demandé si j'envisagerais un jour de déménager dans plus grand une fois mon bail fini. Remarquez la formulation, elle a demandé, elle n'a pas déclaré. Et quand j'ai dit peut-être, mais qu'on en discuterait le moment venu, elle a hoché la tête, bien sûr. Pas de sourire en coin, pas de non négociable. Pendant ce temps, j'ai appris que Tara logeait temporairement chez une amie. Ryan était reparti. L'appartement était de nouveau sur le marché. Non négociable s'était transformé en non renouvelable. Je ne la déteste pas. Je ne regrette pas d'être parti. Si je regrette quelque chose, c'est d'avoir failli rester pour prouver quelque chose. Parce que voici la vérité silencieuse, le moment où quelqu'un vous dit qu'il n'y a pas de discussion dans une vie partagée, la discussion est déjà terminée. Vous devez juste décider si vous restez pour l'entendre. Je ne l'ai pas fait. Et maintenant, pour la première fois, ma situation ne vient pas avec des colocataires surprises, juste des portes qui s'ouvrent quand deux personnes sont d'accord pour tourner la poignée. 6 mois après avoir chargé ma vie dans ce camion, tout était en place. Maya et moi n'avons rien précipité. Pas de déclaration dramatique, pas de fusion soudaine, juste des week-ends cohérents, des courses partagées, des conversations calmes sur le travail et les projets. Quand mon bail de studio est arrivé à expiration, elle a demandé « Qu'est-ce que tu en penses ?» C'est tout. Aucune supposition, aucune pression, juste une question. Nous nous sommes assis à sa table de cuisine et nous en avons discuté. Budget, localisation, trajet, vie privée, attente. Ça a pris 45 minutes. Personne n'a levé les yeux au ciel. Personne n'a rien déclaré comme non négociable. Nous avons décidé de signer ensemble dans un nouvel endroit. Plus grand, terrain neutre, nos deux noms sur le bail, des termes clairs sur les finances, des choses d'adultes simples. Pendant ce temps, la situation de Tara s'est terminée exactement comme ces choses finissent d'habitude. Elle a déménagé 2 fois en 3 mois. D'abord chez une amie, puis dans un plus petit appartement, loin du centre. Ryan a refait surface brièvement, puis a disparu dès que l'argent et la responsabilité sont revenus dans la conversation. Le propriétaire a reloué l'appartement d'origine quelques semaines après son départ. Nouveau locataire, page blanche. Un après-midi, j'ai reçu une demande de connexion sur LinkedIn. Juste un petit mot, j'ai fait une erreur de calcul. Je pensais que tu resterais. C'était tout. Pas d'excuses, pas de prise de responsabilité pour la décision unilatérale, juste la reconnaissance qu'elle pensait que je ne partirais pas. Je n'ai pas répondu. Elle pensait que j'argumenterais, que j'ajusterais, que je tolérerais, que je négocierais. Elle pensait que non négociable ne fonctionnait que dans un sens. Mais le moment où elle a dit qu'il n'y avait pas de discussion, elle a supprimé la seule chose qui fait fonctionner la cohabitation, l'accord. Je n'ai pas combattu sa décision. Je l'ai égalée. Elle a dit, il emménage. J'ai dit, mon départ non plus ne se discutera pas. Et c'était tout. Non négociable n'est pas bruyant. Ce n'est pas dramatique. C'est silencieux. C'est de la paperasse signée sans hésitation. Ce sont des clés rendues sans discours. C'est un camion chargé alors que quelqu'un regarde par la fenêtre en pensant, tu bluffes. Je ne bluffais pas. Et le plus drôle, la seule chose qui n'était vraiment pas négociable à la fin, c'était la réalité. Les loyers tombent. Les baux sont appliqués. Les gens sont solvables ou ils ne le sont pas. Et quand quelqu'un vous dit qu'il n'y a pas de discussion, parfois, la seule réponse est de vous retirer totalement de la pièce. Il s'avère que c'est une décision que la réalité respecte.